Aujourd'hui, on va react à la dernière vidéo de Technotrash qui était très intéressante. Oui, j'ai mis beaucoup de traits. Mais avant d'aller plus loin, l'abonnement, le like, le partage, le follow. Rejoignez-moi sur le Twitch dans la description parce que peut-être que je suis en live. Et sur ce, bon visionnage. Eh ben écoutez, on est parti, on va react du coup à la vidéo ces sites terrifiants qui montrent tout de votre vérité de Technotrash. Sur ce site web, tu peux voir en direct l'intérieur de milliers de maisons d'inconnus. Des chambres, sur ce site Insecam.org. web, tu peux voir en direct l'intérieur de milliers de maisons d'inconnus. Des chambres, des salons, des lits de bébés. Et le pire, c'est que c'est parfaitement légal. Des flux vidéo laissés ouverts sur le web parce que les sécurités n'ont pas été activées. Peut-être qu'actuellement, quelqu'un te regarde ou sait tout de toi sans que tu le saches. Partons à la découverte de ces données terrifiantes que tout le monde peut voir. Comment retrouver quelqu'un sur Internet ? Vous pouvez vous faire virer de votre boulot parce que vous étiez sur une application de rencontre. Ça paraît complètement absurde, hein, et pourtant, c'est ce qui est arrivé à un prêtre en 2021. Un site conservateur chrétien avait acheté légalement les données de localisation de l'app pour traquer les fidèles de l'église. Le but, c'est de dénoncer les homosexuels. Mais comment ils ont su que c'était lui alors si c'est anonyme ? En fait, ils ont simplement isolé son téléphone quand il était chez lui. Ça a permis d'associer son nom avec ses activités. Chaque fois que vous acceptez les CGU d'une app, quelqu'un achète vos données. Liste électorale, dossier judiciaire, registre de mariage, ces informations sont collectées, croisées et revendues par des courtiers pour vous transformer. Non, c'est pas sponsorisé parce qu'ils auraient très bien pu sponsoriser par Incognito. Tiens d'ailleurs, hop, le petit pouce bleu. Je l'ai pas fait pour la vidéo de Carmine de tout à l'heure, mais c'est pas grave. Tu sais, la sexualité, tu le choisis pas. Hein. Et c'est un truc que t'as de naissance. Hein. Et tu peux être prêtre et avoir une sexualité différente. Hein. Après, je sais que ça a toujours été... Il y a toujours eu ce truc-là où en fait la chrétienté, on dit toujours que c'est l'homme et la femme, mais... De ce que j'en sais, c'était au début de la religion, quand il fallait peupler, entre guillemets, la terre. Là, maintenant, aujourd'hui, on s'en fout un peu de la sexualité, mais il y a toujours ce truc au niveau de la Bible qui dit qu'il faut absolument que l'homme et la femme fassent des enfants, que les relations homme-homme ou femme-femme, c'est néfaste et tout, mais c'est des choses qui doivent évoluer avec leur temps, forcément. Moi, je suis d'avis pour que les religions évoluent, pas en fonction de ce qui se passe, ce qui s'est passé le jour de leur création, mais en fonction de ce qui se passe aujourd'hui. Ouais, mais CyberGhost VPN, c'est pas non plus un truc... déjà, c'est pas très ouf au niveau sécurité. Surfshark est beaucoup plus intéressant là-dessus au niveau sécurité, apparemment. Et surtout qu'en fait, c'était le moment de faire une sponsor pour Incognito, en vrai. Formé en profil commercial. Un marché de centaines de milliards de dollars. Derrière, des sites dont vous n'avez jamais entendu parler. Spokeo, White Pages, People Finder, des entreprises qui savent déjà tout de vous. Attends, c'est légal ça ? Ah oui, totalement. Hein. Aux États-Unis, c'est public, accessible et exploitable. En Europe, c'est un peu plus compliqué, mais ça reste RGPD, pire. Certains vendent les listes de personnes malades ou victimes d'agressions. Imaginez comment un assureur pourrait s'en servir pour augmenter vos cotisations, ou un recruteur pour rejeter votre candidature. Wiggle.net, c'est un moteur de recherche qui enregistre la position géographique des réseaux sans fil. Il y en a plus d'1 milliard dans le monde. Des gens roulent en voiture avec des antennes et scannent tous les Wi-Fi qu'ils croisent. Ça s'appelle le war driving. Pourquoi ? Parce que même sans s'y connecter, ils peuvent servir de balise de localisation. Chaque réseau capturé, c'est une fiche, identifiant du routeur, adresse MAC et coordonnées GPS. La cartographie finale est terrifiante. En mesurant la force du signal depuis plusieurs points de passage, le système triangule sa position. Ah oui, non mais c'est fou, hein. Exact. Il n'y a pas que ta maison qui est localisée, mais précisément la pièce et le mur contre lequel est posée ta box. Maintenant, imagine toutes les familles qui ont renommé leur réseau. Dupont 5G ou alors Box de Julien. Avec ça, tu viens d'associer ton identité avec ta position. T'as déjà vu les voitures Google avec leurs appareils photo sur le toit ? En 2010, un scandale mondial explose. Ils sont surpris en train de faire du war driving illégal. Sauf que c'était pas volontaire. Ils voulaient juste être plus précis pour Street View, sans se rendre compte qu'ils aspiraient des infos sensibles. Mais parfois, le danger ne vient pas de vos propres erreurs. Juste avec les fuites de données, vous tenez la clé pour pirater l'intégralité des vies numériques. Heureusement, il y a des services qui permettent de vérifier si vous êtes déjà dans ces failles. 12 milliards de comptes compromis. Ça va. Ça fonctionne vraiment ça ? Ah merde. Ah oui. Ok. Bon j'ai 3 trucs à retirer mes comptes. Non mais ça va, j'ai pas eu un truc... Un film ça peut utiliser ça ici. Moi, c'était quand j'étais à l'internat, en BTS. J'avais mis dans mon partage de connexion, parce que des fois j'avais mon ordi,
portable avant qu'il crame. Et je l'avais appelé, j'ai internet et pas toi. J'avais fait ça aussi, c'était pour... Ah non, c'était pas avec l'ordi, c'était avec l'ordi de la région. C'est vrai, on a vu un ordi de la région, bon c'était de la merde, mais c'était un... Ouais, c'était un lordi quoi. Mais l'ordi LORDI, hein. C'était des trucs du Languedoc, bref. Enfin, du Languedoc, de l'Occitanie. Et c'était vraiment sympa, hein. Ça faisait largement le taf. Hein. Tu pouvais aller sur YouTube, jouer à Undertale, Stardew Valley. Tu pouvais aussi... tu pouvais aller sur Internet sans problème, tu pouvais utiliser LibreOffice sans souci aussi. Enfin, c'était très bien pour bosser. Hein. C'est utile pour se protéger, mais ça révèle aussi l'ampleur du désastre. Rien qu'une faille en 2024 a compilé près de 10 milliards de mots de passe uniques sur des forums pirates. Et parfois, une petite erreur peut vous coller à la peau pendant des années. Aux États-Unis, si vous vous faites arrêter, la photo prise au commissariat peut devenir un document public, un mugshot. Et il y a même des sites qui en font leur business. Ouais. À cause d'eux, quand quelqu'un tape votre nom, il tombe dessus, avant même votre LinkedIn. Même si vous êtes innocenté, même si l'affaire est classée et même si c'était une erreur. Pas avoir une sale réputation, vous devez payer. Avec l'IA, ça devient encore plus inquiétant. Parce qu'avant, ces infos, elles étaient éparpillées. Mais maintenant, ça regroupe tout hyper rapidement. Le danger, c'est plus l'information, c'est le fait de tout coordonner. Et ça peut devenir létal. Quand l'information devient une arme. Ça, c'est une carte thermique mondiale. L'idée, visualiser l'activité des sportifs sur la planète par un point lumineux. Dans les grandes villes, ça ressemble à ça. C'est impressionnant. En 2018, un étudiant australien repère le truc et le balance sur Twitter. C'était pas un bug, ce sont des bases d'opérations au Moyen-Orient. Des sites secrets de la CIA qui ne sont pas censés exister. Pire, la carte montrait tout. Itinéraire de patrouille, ligne d'approvisionnement, tracé des entraînements, le ministère de la Défense américain a été obligé de revoir en urgence toutes ces règles sur les objets connectés. Et c'est aussi arrivé chez nous avec l'armée française. Des enquêtes ont prouvé qu'on pouvait déterminer exactement dans quel port secret se trouvait le porte-avions Charles de Gaulle ou la DGSE. Le pire, c'est que l'effet inverse a aussi eu lieu avec Pokémon Go. L'app faisait apparaître les Pokémon dans des endroits sensibles, forçant les joueurs à s'y rendre illégalement. Le Pentagone a été jusqu'à interdire le jeu à cause de ça. Mais dans les apps de sport, Polarflow dépasse encore plus les limites de la vie privée. En reliant chaque séance à un profil public, elle permettait de cliquer sur une activité et de remonter jusqu'à l'utilisateur. Nom, visage, identité. Les enquêteurs ont identifié des milliers de personnes s'entraînant sur des sites ultra sensibles. NSA, renseignements britanniques, stockage d'armes nucléaires, agents de services secrets, l'application publiait même les adresses personnelles d'espions. Pokémon Go également, je vois pas de quoi elle parle. Non, vraiment, c'est pas comme s'il y avait des gens qui genre se sont baladés. C'était quoi déjà? Dans des écoles, dans des commissariats, comme ça, en mode ouais, bon, allez, porte ouverte. Hein. C'est fou, hein. Moi, je me rappelle de ça. C'était quand j'étais au collège, ça remonte parce que j'ai 98 ans. C'était le moment où en fait, il y avait une salle où ça disait ne toquez pas à la porte, rentrez directement. Bon, ben, je suis rentré directement. Et la meuf qui était à l'intérieur de la salle, elle m'a dit toi, tu rentres comme dans un moule. Hein. Bah, sur la feuille, il y a marqué qu'il fallait pas toquer. Mais je vous jure, hein, mais des fois, on dirait que les gens, enfin, je sais pas, on dirait qu'ils oublient qu'ils ont mis des trucs. Mais ouais, il y a des gens qui voulaient être dans des bases militaires et tout, c'était n'importe quoi. Hein. Il y avait même un truc où il y avait un Pokéstop en plein milieu d'un lac et des gens avaient loué un bateau pour aller au milieu du lac. C'est fou, hein. Tu penses que traquer des gens c'est le pire? Maintenant que ton identité est connue, il existe des sites pour te regarder en live. Surnommé le moteur de recherche le plus terrifiant d'internet, Chaudon. Le but, scanner en permanence et tout répertorier. Tout ce qui a une connexion et une adresse. Sauf qu'il récupère aussi les systèmes industriels. Les feux de signalisation, usines de traitement de l'eau, contrôle de bâtiments entiers. Beaucoup utilisent encore le mot de passe par défaut sorti d'usine. Voire aucun mot de passe du tout. Et parfois, c'est terrifiant. Hein. Regarde ce site. InSencam, le flux de milliers de caméras non sécurisées à travers le monde. Restaurants, parkings, maisons, sauf qu'il y a eu de vrais drames. Aux États-Unis, des parents ont entendu des inconnus dit que le moniteur pour bébé a été piraté, les experts affirment que de nombreux appareils sont vulnérables. Putain, il y avait ça. Il y avait ça aussi en France, c'était les... Je crois que c'était Kidizoom, hein. C'était un truc comme ça, je crois. C'était un téléphone qui était, entre guillemets, que pour les enfants, sauf qu'il y avait eu une énorme faille de sécurité et les enfants se faisaient pirater.
en train de parler à leurs enfants à travers le haut-parleur du babyphone. Certains ont même diffusé des alarmes Ça, c'est flippant, terrifiantes en pleine nuit. Et en 2016, ils sont allés jusqu'à faire planter une grande partie d'internet en utilisant tous ces objets connectés. Une attaque DDoS massive. La cible était le DNS, l'annuaire d'Internet. Par effet cascade, une fois tombé, il a emporté avec lui tous les autres. Twitter, Netflix, Spotify, tout était HS. Jusqu'à 11 heures de blocage sur certains sites, des millions de dollars de pertes. Et encore, certains l'ont perdu. Ça me dit un truc, je crois que j'ai déjà vécu. Je crois que je l'avais vécu sur Spotify. À un moment, Spotify, ça avait galéré. Ou alors, c'était trop tôt. Mais je crois que j'ai déjà vécu, ça me dit un truc. C'était sur un des trois, c'est sûr, mais sur lequel j'arriverais pas à me souvenir. Mais je sais qu'à un moment, il y avait, c'était compliqué, ça disait ouais, y a des bugs et tout, et ça avait été down, mais un truc de fou, quoi. Des milliards. Comment traquer les intouchables? Ce gars a forcé Elon Musk à racheter Twitter pour bannir son compte. Jack, c'est un passionné d'avion. Un jour, il se rend compte d'un truc, ils émettent tous des signaux de localisation. C'est public, c'est obligatoire, c'est fait pour la sécurité. Et surtout, c'est pour tout le monde. Des vols commerciaux, mais aussi des jets privés. Et il a eu une idée. Traquer les déplacements d'Elon Musk en temps réel avec un bot Twitter grâce à son immatriculation. À chaque décollage, à chaque atterrissage, le bot publie automatiquement. Et de manière parfaitement légale. Elon... Faudrait qu'on fasse ça avec Taylor Swift. C'est fou, hein, Taylor Swift, tu vas voir le truc, il va y avoir des notifications toutes les heures. Non mais je vous jure. A pété un câble. Il a proposé à Jack 5000 $ pour arrêter. Il en demandait 50 000. Au final, il a carrément racheté Twitter et banni son compte. Mais Jack s'est pas arrêté là. Il a aussi révélé le bilan carbone désastreux de Taylor Swift, qui a envoyé ses avocats le menacer. Le même principe a été utilisé sur les bateaux au début de la guerre. Mais c'est fou, enfin, tu peux pas envoyer tes avocats sur un truc qui est parfaitement légal, qui est trouvable quelque part. C'est pas possible. Tu ne peux pas faire ça. C'est... tu peux pas... utiliser des avocats pour mettre une pression sur un mec qui utilise un truc légal. C'est complètement débile. En Ukraine, ils ont commencé à traquer les méga yachts des oligarques russes qui tentaient de fuir le pays. Des gens depuis leur canapé postaient leur position et alertaient les autorités. Résultat, des saisies de yachts d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars. Et si on peut trouver des milliardaires... Je sais pas ce que j'ai, je fais que bailler depuis tout à l'heure là. La réact elle va être chiante, mais vraiment je fais que bailler, c'est une horreur. Je suis désolé. Hein. On peut aussi trouver des criminels. GED Match, c'est simple. Des passionnés de généalogie téléchargent leur profil pour reconstituer leur arbre familial. Et c'est ouvert et collaboratif. Sauf qu'en 2018, une affaire de meurtre en série est classée sans suite depuis 40 ans. Le tueur du Golden State. Les enquêteurs ont pris l'ADN trouvé sur une vieille scène de crime et l'ont envoyé sur le site. Coup de chance, ça correspond à des parents éloignés. À partir de ça, une généalogiste reconstruit branche par branche la famille jusqu'à pointer un seul homme. Elle venait de développer la généalogie génétique d'investigation. Le coupable identifié par un ADN qu'il n'a jamais soumis. Juste à cause d'un inconnu qui a décidé de mettre le sien sur internet. Le problème, c'est qu'en 2023, une plateforme similaire a été piratée. Sauf que cette fois, la cible des hackers, c'était les juifs. Ils ont tout mis en vente sur le darknet, chaque donnée génétique pour en faire un ciblage ethnique. Si ça a permis de résoudre une enquête, ça a aussi ouvert un débat sur le consentement et la surveillance. Mais peut-on parler de vie privée quand l'historique de vos proches suffit à vous identifier? Aux États-Unis, la police utilise déjà ces bases généalogiques pour résoudre des cold cases sans aucun consentement. Et pour retrouver d'autres informations privées, il suffit de connaître les codes secrets. C'est le Google Docking. Le moteur indexe tout ce qui est accessible publiquement sur le web et avec quelques mots-clés, vous pouvez trouver des secrets. Grâce à celui-là, ce sont des listes entières de fichiers confidentiels sur des serveurs exposés. Un chercheur a même créé la Google Hacking Database, un catalogue public qui en répertorie des milliers. Et si le géant laisse faire, c'est parce que la faute vient des utilisateurs. Avec ça, des informaticiens sont même tombés sur des tableaux Trello des gouvernements. Ils y ont trouvé des mots de passe, des codes d'accès à des serveurs et des plans ultra sensibles. Tout ça à cause d'un bouton pour rendre les dossiers publics. Et pour le site, ça veut dire indexable par les moteurs de recherche. Un chercheur en sécurité a décidé d'aller voir. Et c'est lunaire. Identifiant, feuille de route, plan ultra confidentiel, alors que tout le monde pensait garder ça secret. C'est le piège. On clique sur partager sans lire ce que ça implique. Chaque exposition, c'est une erreur de l'humain derrière le clavier. On imagine le danger comme hacker,
alors que c'est nous. En 2013, un attentat a eu lieu au marathon Ah. de Boston. Des milliers d'internautes sur Reddit ont décidé de jouer aux enquêteurs. Photos, vidéos, Oh, équipe putain. des fréquences radio de la police, tout y passe. Sauf qu'il y a un énorme problème. Ils ont un coupable, un étudiant disparu quelques semaines plus tôt. Son nom explose, la chasse à l'homme était lancée. Sa Oh, famille, bordel. déjà dévastée par sa disparition, est submergée d'accusations Il y avait marqué quoi? lancées. Sa famille I love you and everybody loves you. Ah, d'accord, ok. Je croyais que c'était I love everybody, you love and you. Je suis en train de me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte là? Ah, non, mais ça fait tellement flipper, hein. C'est chaud, hein. déjà dévastée par sa disparition, est submergée d'accusations et de menaces. En réalité, Ah, il a disparu comme ça. Ok, j'avais pas compris. Ouais, non, ouais. Ouais, c'est pas ouf, hein. Sunil était déjà décédé et n'avait jamais eu aucun lien avec cet attentat. Mais pour beaucoup, son nom sera toujours associé à cette histoire. Le vrai danger, C'est chaud, ce ne hein. sont pas les données elles-mêmes, c'est le contexte. Entre les mains de n'importe qui, l'information se transforme très vite en arme. Alors au minimum, utilisez un gestionnaire de mots de passe, activez la double authentification, limitez les autorisations GPS et partez du principe que tout ce que vous rendez public peut être retrouvé. Ok, bah c'était une très bonne vidéo. Merci beaucoup, Meili, Kitmoon, Boîte à crayon, La Choche et Niben pour tout ça. Hein. Non, mais c'était vraiment très très intéressant. Hein. C'est vrai que c'est chaud. Hein. T'imagines là, toutes tes infos et tout, ça disparaît. En vrai, t'es là, tu fais ta vie. Et en fait, je sais pas, tu vas sur TikTok parce que pour poser ta pêche. Hein. Et pendant que tu doom scroll, bah, t'as un mec qui te filme en train de chier. C'est super, quoi, tu vois. Mais oui, après, c'est vrai qu'on a de moins en moins de vie privée, mais là, nous encore en France, ça va, on est un peu calme parce que. Enfin, calme. On est un peu hors d'atteinte parce qu'il y a le RGPD qui est là, mais en Amérique, ça n'existe pas. Donc, forcément, c'est un peu plus compliqué, tu vois. Nous, on a des normes européennes, qu'on le veuille ou non. Mais en Amérique, c'est pire, hein. En Amérique, ils ont vraiment, mais très très peu de privatisation, de vie privée. Bref, voilà quoi, tu vois ce que je veux dire.